Ok, Babena Kasai Nyoso, bonsoir. Babena Kasai, Bandana, donc Grand Kasai Nyoso, bonsoir. Bandana Sankoro, Kita, Grand Kasai Nyoso, du tout complet. Après, bonsoir. Boya, Ovanda, Boulanda, Nande, Konameto Sola, Toyo Kanampe. Omoni Zoba Azokamaele, et pas Mutamaele. Moi, mobile balance Congolais na simba la misa tout. So balali somba libosomba la mi balami sat. Il faut aussi l'effort au luka respect na yo. Bande ko na miso ba katange. Bon disons na ko beka ba pe bande ko tout comme si ba sa pe bande côté. Ici ba exagérer, ici ba lekisi. Pour l'instant, il faut bino bena kasai nyoso. Bossa la effort. Il y a pour se valoriser et puis il y a pour se respecter. Alors, pour se valoriser, pour se respecter, il y a des frères, soi-disant frères, il y a Katana. Et il faut tout ça la guerre. Il faut tout ça prendre contre Bango. Il faut tout ça que Nakitsa la capitale biso ba to contrôler. Et il faut tout ça que la province tika leska ba kendaka biso pe ba toze belé. Il faut tout ça que biso ba toza majorité. Partout, et si s'il s'agit d'empoisonner, empoisonner. Même boutique, s'il s'agit c'est vraiment marquant. C'est vraiment marquant. C'est la première fois pour moi de vivre ce genre d'événement. Nous sommes dans l'avion Airbus A320 de CA. On avait trouvé un jeune homme d'Emboujima ici avec une bouteille de whisky ou de l'otoko, donc l'alcool indigène dans l'avion. On l'a ravi, mais quand on a commencé à faire les taxis, les gars ont commencé à chercher à agresser les PNC, qu'on appelle communément hôtesses. Alors les commandants, les pilotes étaient obligés d'arrêter le décollage, de retourner encore en arrière pour faire débarquer ces voyous ici, ces délinquants. Alors voilà les gens de la DGM qui sont en train de lui faire descendre pour qu'on puisse refaire encore les taxis et puis continuer les voyages. C'est vraiment regrettable, les pays. Je vous amène au Congo-Kinshasa, le pays réputé des voleurs en costume au sommet de l'État. C'est extrêmement grave ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. C'est du jamais vu sous le soleil. Il vous arrive de fois de vous poser des questions sur les causes justes de la pauvreté en Afrique et de la destruction des États et des nations. Parfois, vous n'avez pas des réponses justes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres des scandales financiers qui gangrènent la République démocratique du Congo depuis 2019, sous le régime du président Félix Tshisekedi. Pour être récompensé par le pouvoir dans ce pays, il faut être un voleur des fonds publics, estimé à des centaines de millions de dollars chaque année. Ici, la politique n'est pas de l'apostolat. On devient politicien en RDC pour détruire l'État. Je vous révèle des détournements massifs de fonds à ciel ouvert. C'est tout simplement scandaleux. Tout a commencé en 2019 avec le détournement de 15 millions de dollars de rétrocommission impliquant Vital Kamerhe, qui fut à l'époque directeur de cabinet du président Tshisekedi. Parce que la règle est de récompenser les voleurs, il est actuellement président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, après avoir été vice-premier ministre en charge de l'économie. Et tout juste après, le déluge de détournement a commencé. 600 millions de dollars détournés à la présidence pour le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. 57 millions de dollars détournés pour le projet de maisons préfabriquées. 324 millions de dollars détournés pour l'organisation de la francophonie à Kinshasa. 102 millions de dollars détournés pour le projet Chile-Gelou. 300 millions de dollars destinés au Covid-19 détournés. Ces criminels financiers du régime de Tshisekedi sont allés plus loin, jusqu'à voler 600 millions de dollars pour le projet RAM, qui a vidé les téléphones des Congolais, ce pauvre peuple à la merci des scénarios de crimes depuis la présidence. 697 millions de dollars pour le projet de carte d'identité nationale ont été détournés. Je vous rappelle que le peuple congolais est jusqu'à ce jour l'unique peuple du monde qui n'a pas de carte d'identité. C'est ne pas tout. 722 millions de dollars pour l'achat des armes afin de lutter contre l'agression à l'est du pays. Cet argent est aujourd'hui sans trace. 430 millions de dollars pour les mercenaires, voire maison civile du chef de l'État. 100 millions de dollars pour doter la RDC d'un satellite, aussi détourné à partir de la présidence. Et ce ne sont que quelques lignes d'un tableau effarant, qui cumule plus de 6 milliards de dollars de fonds publics détournés, dans un pays où on n'a même pas l'eau potable.
Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des projets inexistants. Et des projets qui ont existé ont été abandonnés. Des milliards de dollars volatilisés, des projets fantômes et un silence troublant des autorités judiciaires. Où est la justice congolaise? Où est la vérité? Voici les faits. Une série de scandales, un même schéma depuis 2019, et c'est toujours des sommes faramineuses qui sont détournées, sous prétexte de grands projets nationaux. Aucune pyramide à Mbuji-Mayi, qui est le fief électoral du président de la République lui-même. 14 millions de dollars détournés sans inquiétude par les copains du président Tshisekedi. Pas d'école construite dans la ville natale du président, pas de drone livré, et aucune trace des 115 millions pour une arène nationale. Les forages, les routes, les bus, les hôpitaux promis, toutes ces promesses électorales sont invisibles après 2 mandats. 10 millions de dollars pour relancer la Gécamine détournée. 32 millions de dollars pour le projet Kinshasa Zéro Trou. Aujourd'hui, la capitale de la RDC a toujours des trous, aucune route praticable, et c'est trop sale. 25 millions de dollars détournés pour la construction de la route Kalamba-Mbuji au Kasaï. 300 millions de dollars détournés pour le soi-disant projet de construction de forages. 13 millions de dollars pour les lampadaires volés. 3 millions de dollars détournés au Sénat. 70 millions de dollars pour relancer la société cominière détournée. Silence radio et coupable au sommet de l'État fait sentir la complicité même du président de la République lui-même. Tous ces projets sont à l'abandon, certains n'ont jamais démarré. Cet homme Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, est parvenu jusqu'à dénoncer le système du partage des millions de dollars entre copains à la présidence avant toute exécution des projets fantômes. Lui-même en a été l'artisan. Il n'est pas inquiété. Il circule librement parce qu'il a aussi volé pour le compte de la famille présidentielle. Pour le défendre, le président lui-même a dit qu'il est père de famille et n'a pas droit à des poursuites judiciaires. Selon plusieurs sources, l'argent destiné à ces projets était déjà partagé entre les responsables, avant même le dépôt de la première pierre. Une pratique devenue système, un vol institutionnalisé qui trahit le serment du président Tshisekedi lui-même. Et dans tout ça, c'est le silence du ministre de la Justice qui étonne. Dans un pays où la justice devrait agir d'office, les injonctions du ministre de la Justice Constant Moutamba ne servent qu'à attaquer les journalistes et les opposants. Aucun communiqué du garde des Sceaux demandant l'ouverture d'une enquête auprès du procureur de la Cour de cassation. Aucune responsabilité morale et légale. Une justice sélective, un peuple sacrifié. Pendant ce temps, les Congolais meurent de faim, manquent d'électricité, d'eau potable et d'infrastructures de base. Ce peuple manque le minimum. Pourtant, des milliards disparaissent sans que personne ne rende de compte. L'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, le Parlement congolais, toutes ces institutions sont soumises à la pire escroquerie jamais vue en Afrique. Un appel est lancé au peuple congolais et à la communauté internationale. Il est temps de sortir du silence. La vérité ne peut plus être cachée sous les tapis rouges du pouvoir. Les journalistes, les activistes, les juges intègres, les avocats, les étudiants et la diaspora doivent travailler pour exiger des réponses claires sur chacun de ces détournements. La vérité ne se négocie pas. Elle se dit, elle se défend. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des faits, pas des rumeurs. Et tant que justice ne sera pas rendue, nous continuerons de parler sur ce dossier d'État. Ici, c'est la vérité sans filtre pour un Congo debout, un Congo libre, un Congo juste. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font 2 en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple.
S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias, contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. C'est un séisme politique aux États-Unis. Donald Trump vient de dissoudre le ministère de l'Éducation. Oui, terminé. Pourquoi ? Parce que cet organisme était un outil de propagande woke. Les enfants n'apprenaient plus à lire et à écrire, mais à se détester entre eux. Les parents n'avaient plus aucun droit sur l'éducation de leurs propres enfants. Donald Trump a tranché. Son décret historique impose la fermeture du ministère de l'Éducation, l'interdiction des théories woke dans les écoles publiques et le retour de l'autorité parentale sur l'éducation. Les parents reprennent le contrôle, l'idéologie dégage. L'Amérique protège ses enfants, mais en France, pourquoi cette décision est un coup de tonnerre ? Depuis des décennies, l'État profond utilise l'école comme une arme. La théorie critique de la race. Les enfants blancs doivent s'excuser d'être nés blancs. Les autres doivent se voir comme des victimes permanentes. L'idéologie transgenre. On explique aux enfants qu'ils peuvent choisir leur sexe. On encourage des opérations irréversibles sur des mineurs. L'école n'est plus un lieu d'apprentissage, mais une fabrique de confusion. Le résultat ? Une jeunesse déconnectée du réel, des générations manipulables et dépendantes du système, une explosion des troubles mentaux et identitaires. Trump a compris que c'était une attaque contre la civilisation. Il a dit stop. Son message est clair, l'éducation appartient aux parents, pas aux idéologues. Mais en France, Macron fait exactement l'inverse. Non seulement il laisse faire l'endoctrinement woke, mais il l'impose dès la maternelle. À 4 ans, on enseigne aux enfants que garçons et filles sont des concepts dépassés. À 6 ans, on leur explique qu'ils peuvent changer de genre s'ils le souhaitent. À 10 ans, on leur donne des cours sur la sexualité et l'identité fluide. Et si un parent refuse, l'État peut lui retirer l'autorité parentale. Un enfant de 6 ans ne peut pas choisir son repas à la cantine, mais il peut décider qu'il est une fille et prendre des bloqueurs d'hormones. Des médecins lancent l'alerte, les transitions médicalisées sur mineurs explosent, les traitements hormonaux détruisent le développement naturel et beaucoup de jeunes regrettent, mais c'est trop tard. Trump protège les enfants, Macron les livre à l'idéologie. Deux visions s'affrontent. Trump veut sauver l'éducation et redonner le pouvoir aux parents. Macron veut imposer la propagande et punir ceux qui s'y opposent. Jusqu'où y aura cette folie et qui aura le courage de dire stop ? Dites-moi en commentaire si vous pensez que l'école doit éduquer ou endoctriner. Partagez cette vidéo pour réveiller les consciences, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.
Judiciaire en Afrique centrale, la suite des ennuis de Khalef Mutondo en République démocratique du Congo. Il serait accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, notamment à travers des liens présumés avec des groupes rebelles de l'Est. L'ancien patron des renseignements congolais interpellé mercredi puis interrogé plusieurs heures au siège de l'ANR avant d'être relâché. Khalef Mutondo, par ailleurs, interdit désormais de quitter le territoire congolais. À Kinshasa, les détails de Kamanda Wakomanda Muzembe. Khalef Mutondo fait l'objet de mesures conservatoires. Selon une source proche du dossier, avant de quitter les installations de l'ANR mercredi dans la soirée, l'ex-superflic congolais a dû remettre son passeport et ses autres documents de voyage. Il lui a été alors signifié l'interdiction pour lui de quitter Kinshasa avant la fin de l'enquête. Il ne peut pas non plus s'approcher des aéroports, des ports et des autres postes frontaliers, renseigne un document des services de renseignement. De graves soupçons pèsent sur l'ancien numéro 1 de l'ANR qui estime ce successeur serait en intelligence avec des forces hostiles au régime actuel de Kinshasa. Ces derniers évoquent surtout des contacts qualifiés de compromettants que Khalef Mutondo aurait noués avec des groupes armés nationaux et étrangers qui écument l'est de la RDC. On parle des membres de l'ex-rébellion pro-rwandaise M23 réfugiés en Ouganda ainsi que des rebelles rwandais qui sont traqués par les FRDC avec objectif de rapatrier dans leur pays d'origine. Y aurait-il un lien entre la persistance de l'insécurité dans la région de Beni et les visites de Khalef Mutondo dans les pays voisins? C'est ce que Kinshasa veut savoir, répond un des responsables des renseignements congolais. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. La République démocratique du renouveler la classe politique, il faut avoir de l'intelligence et la maîtrise de la situation afin de bien contrer ces vieux et que le peuple a question n'a confiance pas. Je peux directement. Mon ami, je ne sais pas s'il est avocat, mais je ne sais pas il est de quel barreau. Parce qu'apparemment c'est un avocat sans barreau. Oh, Maître Alphonse. C'est un avocat sans barreau. Maître avocat, il a battu le quoi? Non, c'est un avocat sans barreau. Ah, d'accord. Parce que déjà dans le langage, dans l'art oratoire, je n'ai rien de senti. Je n'ai rien senti de juriste ni d'avocat. Ah, de la politique peut-être. Non. Un avocat qui renverse les rôles. Babanda okuta basodana ba policier yali babane de okuta bata santé. Alors que nga grand frère nga c'est un médecin qui n'est pas encore payé. Il était pas papa bangazana payé. Alors vous avez payé le médecin, il y a quand le fungula, il y a nda kuna bino, il y a parti à Bahati. Oh, tout ba médecin wapi. Il dit encore Bahati à sa victime, non, le bien de Bahati n'a jamais été pillé. L'unique Congolais Oba M23 bazubilo ka batutu oba piété baza utiliser oui. Mais ba piété c'est pour Bahati. Je te mets au défi. Je te mets au défi aux avocats au tanga droit. Doué la kisi sembo. Soko sana ba image ya ba mamboé lo ba tindela maman nasi. Très bien to ko balancer. Tinda ka image ka moko. Ata pina mutu ka batu ba M23 ba toboliti. D'abord, on vous envoie comme des terroristes qui ont explosé les bâtiments comme sur un plateau. Oh, Bahati, son fils Serge Bahati. Oui, moi, c'est moi, Bahati, c'est moi, Nana. Moi, Vanny. Oui, Vanny, c'est qui? C'est le propriétaire de l'hôtel Serena où les nangas sont logés à Goma. Oh, mais la combat Serge Bahati. Moi, c'est Naye. Soga lobby qui n'a causé à quelqu'un qui s'en a à Wangana belle famille. Oh, ça tu le sais pas. Mais j'étais dit pourquoi c'est pourquoi je te mets au défi. Rentre même chez Bahati, même en privé. Tu n'es la maman nasi ba image ya biloko Bahati pillé, saccagé à ta lobiacha. Je te mets au défi, pas toi, même Bahati, même l'armée. Je vous mets tous au défi. Arrêtez. On parle de 8000 morts et tant de morts. Il y a un moment où il y a une consultation à Bimiote poids politique. Au lieu de parler de la situation sécuritaire, l'interview est là. Il parle de poids politique. Parce que l'interview est là. Alors que Bahati, quand on appelle les jeunes à s'enrôler, Bahati a d'autres battuté selon poids politique dans l'armée. Le rôle a dit consultation sur le gouvernement union nationale. À sortir de la consultation maman poids politique. Et il y a Zabourette,
à ça matériel à construction, il n'a jamais été toute sa vie sous l'union sacrée consulté pour bâtir être chef à venir là bas. Maître, on va mettre. Mais moi là tu serais d'accord mi. C'est un cadre qu'on a na Bana Bahati baza ba député yozanan. Un cadre na FDC ndego. Donc y a musala. C'est quel emploi? C'est régi où? C'est régi où? C'est quel travail? Donc un bon travail comme cadre à parti politique comment? C'est un chômeur qui est dans un métier libéral qui ne maîtrise pas. C'est un avocat sans barreau, ce monsieur. Oh! Vous devez avoir des respects pour nous, citoyens. Ok? Je te mets encore au défi. Deuxième défi. Envoie à Maman Nassi la fiche de consultation de Bahati. C'est quand elle est consultée dans Bruxelles. On refuse d'aller sur ce terrain parce que nous parlons cohésion nationale. Mais si vous nous poussez, nous avons des éléments à mettre sur la place publique. Alors je te demande, à chaque fois que tu vas me voir sur un plateau, n'évoque pas cette question. Déjà, aux innocents, vous évitez que moi, je Bahati, à Balamon, il y a mon hôtel Serena, où il y a Gomez, il y a point de presse Vandara. Alors, je peux parler avec Tossou à vie à Maman Nassi. Je mets au conditionnel. Qu'est-ce qui te convainc que Bahati n'a pas protégé ses biens via Vani, le propriétaire de l'hôtel Serena? Merci de vous. Donc vous défendez, n'ayez pas héritier. Héritier, mon frère. Toi, tu ne peux pas parler sur des questions sensibles comme ça. Parce que déjà, en t'écoutant sur les dossiers SNEL, moi je vous comprends tous. Bah, on va défendre le Sindé, bah, on va faire PCA. Mais parlons texte. Héritier, en disant que le Sindé ne donne, la SNEL ne donne pas le courant. Toi, tu es en politique, tu aspires à diriger. La SNEL produit le courant. Tu as créé ici le signe de sécurité. La SNEL. Le dimanche 11 mai 2025. Et nous sommes au stade de Kibati, à Goma. Je suis pas seul, je suis avec le colonel Jimmy, dont il n'est pas encore présenté, vous le connaissez parfaitement bien, et le porte-parole politique, ainsi que les chefs qui sont là. Les chefs coutumiers sont là. Et il y a l'administrateur. L'administrateur du territoire de Niragongo est là, présent. Alors, nous allons vous présenter, comme nous avons fait hier. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter le FRDC. Et vous savez qu'ils travaillent en coalition. Donc, le premier groupe, c'est le FRDC. Les FRDC sont là. Votez les mains. Les FRDC sont là. Et il y a un major. C'est le major de FRDC. C'est ça comme on a eu. Présentez-vous. Comme on a eu major Bahati Chirumwami Justin. Numéro matricule na yo. 178 96 32 44 421. Unité? Unité régiment 4. Donc ce sont le FRDC. Ici, c'est la police nationale congolaise. Votez les mains. Le plus gradé Nani. Présentez-vous. Présentez-vous. Combo. Ok. C'est la police nationale congolaise. Matricule Nayo. Et bien Moutouté. Ça. Vanda. Donc il y a 8 FRDC, il y a 6 éléments de la police nationale congolaise. Ça, ce sont les Wazalènes. Vous savez, ils travaillent en commun, c'est la coalition gouvernementale, FRDC, police nationale et les Wazalènes. Alors ils sont au nombre de 64. Wazalènes. Ce sont les Wazalènes. Wanatia alme na nyumba leo kufanya mafunzo kuua watu. Alors, ici, nous avons les criminels de grands chemins. Ils sont au nombre de 38. Et là, le colonel lui-même doit les présenter aussi, puisque ce sont des grands criminels.
que le colonel connaît parfaitement. Ici, nous avons les Rwandais. Nous avons les Rwandais. Ils sont au nombre de 44. Donc, il y a 23 hommes, 4 enfants, et il y a 23 femmes, 4 enfants, et avec 7 hommes. Donc, ils sont là, ce sont des Rwandais. Et vous allez découvrir vous-même. Alors, eh ben, tout à vous qui dit qu'on a nous tout ça nini ba carte nani vous allez voir les cartes d'identité. Idanga munu carte ya Congo yos. Monsieur les jours. On va lui poser la question. Il faut clair. Ibyangombwa mumanitse ni byaye muvuge cyane. Il demande si ces cartes-là sont... C'est la carte. Ah, ibyangombwa by'u Rwanda mabisize. Wewe cyasigaye. Vuga cyane. Wowe cyasigaye. Uvuze mu cyasigaye mu rugo ari. Uvuze mu cyasigaye mu rugo nini? Ok. Muzane byangombwa ya Congo. Muzane ya. Ya Congo. Ni by'u Rwanda bavuze mu cyasigaye. Ya Congo. Ils n'ont pas la nationalité congolaise. Abana la nationalité congolaise, lakini gouvernement Tshisekedi, il a parti à nini? Ma carte. Vous savez que au Congo, il n'y a pas une carte d'identité. On utilise la carte d'enrôlement. Donc lorsqu'on te donne ça, directement, on te dit que tu es congolais. Mais ce sont des Rwandais. Vous voyez? C'est Tshisekedi qui les a donné la carte. Regarde. Vous-même, vous regardez. Ce sont des cartes congolaises, alors que ce sont des Rwandais. Comment un Rwandais doit posséder la carte du Congo? Notre mouvement, nous voulons qu'il y ait... Zana Mouzane, non, carte. Carte ya Congo, Yos, Mizana. Ya Congo, ya Congo. Ya Congo, ya Congo. Mizani makati ya Congo yosan. Il a deux cartes. Il a la carte rwandaise et il a la carte du Congo. Wirekano. Ah, oui, ufite Congo kire. Icy'u Rwanda kire. Vuga cyane. Icya Congo kire. Icy'u Rwanda mu Rwanda. Voilà. Regardez maintenant. Donc ils ont la carte du Congo, mais ils sont des Rwandais. Lakini walikuwa wanakaa Goma ama wamepatikanaje? Komanda Jimmy ataba répondre. Wa mama na wazee wanasema ni Wanyarwanda. Inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba kuna Wanyarwanda wamekuja hapa kwa njia zenye hazijulikani. Wamejipenyeza wenyewe, lakini wakati wanafika hapa government ya Kongo inawapatia documents za nini za Kongo. Ndio hizi. Na wenyewe wanakuelezea kwamba documents zao za Rwanda wengine wameziacha nyumbani hapa kando kando, wanatembea na hii ya Kongo. Na zingi wengine wanasema yeye ameirudisha ameacha Rwanda. So naona wale ndio wanafanya confusion. Tena ile yote ni nini? Government ya Kongo ndio ilikuwa fanya hiyo manyanga. Na ndio hao sasa Wanyarwanda familia za kwao. Sasa mmewakamataje? Tumekamata wakati tulikuwa tunafanya msako. Tumefaa buklage. Hisi tumekamata wale wa criminal ndio ngisi tumekamata na hao Wanyarwanda. Hisi tumekamata wazalendo na FRDC. Vile ndio tumekamata vile Wanyarwanda. Na wenyewe wanakubali. Anasema mimi niko Mnyarwanda lakini niko na rulema ya wapi ya Kongo. Ndio wanaongea wazi. Na vile ndio. Idadi iko ndio wameelezea idadi ndio. Idadi iko hapa 44. 44. Makumi na nne. Okay. Na hivi mtafanya? Kuna njia, kuna process. Government yao iko huko ngambo, kuna mpaka yetu ya Rwanda na Kongo. Afu tutawapeleka, kuna kwa njia halali za kuwapitisha ndani, wanarudi kwao.
Donc c'est clair. Hein? Nous, ils n'ont pas la nationalité congolaise. Ce sont des citoyens rwandais. Alors, s'ils veulent rester au Congo, ils doivent passer par la voie légale. Alors, ils n'ont pas droit de porter la carte d'identité congolaise. C'est pour cela que nous allons brûler ces cartes maintenant. Chef, oui, quoi? Va filmer, va t'afouter nini? Alimet. Muleta nini? Leta. Leta Alimet. Donc, nous allons brûler ces cartes. Ils n'ont pas le droit d'avoir la nationalité congolaise. Et voilà, tout à fait ta essence qui tourne dans la moto, pas. Hein? Tu passes tout ton parti à flamme. Allez, nous sommes maïs. Chef, ma chef de Nani, à nous territoire quoi? Ouais, le chef. Alors, vous devez brûler tout la carte, autorisation, il y a quoi la carte, il y a Congo. Ok. Donc, chef, ils n'ont pas le droit d'avoir... Donc, ils doivent passer pour la voie légale. Donc, c'est ça. Ok, je pense, c'est ça. Alors, l'interview. Unasema kwa nini umechoma hivi vitambulisho? Tunachoma hiyo afande Jimmy anasema vizuri sana. Wale ni Wanyarwanda lakini biko na karte ya nini? Ya Congo. Hiyo akibaliwe kama mtu anapenda nationalite ya Congo atakuya anatafuta par la voie légale. Ndio maana tunaichoma hiyo maneno Tshisekedi alipatia nationalite congolaise na bale batu. Amategeko yacu ya Kongo ntabwo yemera kugira ubwene gihugu bubiri. Ugomba kuba umukongomani wemewe n'amategeko. Aba rero twasanze bafite ibyangombwa bya Kongo kandi atari abakongomani. Urumva bo bonyine babyivugiye n'abanyarwanda twababajije aho bavuka naho bakomoka bahoze batubwira za Busasamana, bahoze batubwira za Rubavu, bahoze batubwira za Bugeshi. Nous pouvons se défendre pour la misala yo salaki. Mais tout ça va preuve ya misala yo salaki. Banda to sengi la preuve, tisiko la preuve za koyate. Et ça veut dire que je m'en moi je suis monsieur, je sais non. Oui. Tout le monde est monsieur, ça va accéder dans ma fonction sur l'État. Mais un bon monsieur, on appelle excellence, qui excelle dans tous les secteurs, aux marchés à l'État. Ah, au contraire, les autorités budgétaires, aux anacats, vice-ministre budget, au contraire, la société satellite, ça, c'est une infraction. Ils ont demandé. Un ministre du budget, vice-ministre du budget, mais dans la société satellite, il y a des sala. Mais ce que vous avez dit, non. Mais comment tu as passé les aveux dans le Sénat? On dit qui au sala misala wa na monsieur Tikali. Mais si les aveux misala, ils allaient au sala et maté. Et là, ils allaient au payer sa passe yangwana. Voir même la résidence du chef de l'État. Et à Mongala, chef de l'État, à la kate. Ozalaki misala esilaki malamu te esili kitoko côté. Oh, l'ingénieur moko asimaki misolo akendaki nango. Est-ce que vous avez des preuves ya l'État ofundaki ingénieur wana ndeko Michel Boko mwana nalingi na pesa yo pe émission ezali ko continuer sukumela biso ba vidéo ya misala déjà yo salaki tokolakisa bato ke Michel Ngepo aza kokosolo makabo mwana mboka Élisée Boko mwana ministre ya vice-ministre ya budget.
keba tokómi na période ezali très sensible. Population ya réseaux sociaux ekomata na bapefo ya village akotia ye miso. Na village ekomata moto afandi na kwe basalela ye mwa satellite na ye aza na internet, aza na code, aza kokota na wifi, aza koyeba ndenge ya makambo eza koleka. Okomona na ndeko na libepo, choc frontal, mais ce n'est pas ça. Le problème c'est lakisa misala yo sali population ababa ndeko mabanga alobiki ya sali misala yo sala te. Yo sali misala yo ndeko azoka misala yo pamba. C'est ça le problème. Tokei na kolanda ba makomi na ye awa nyonso tout et ya réclamer et permettre yo pe aux ba moyens de défense. Okobenga ba sénateur bokosima kosala vote secret balongola moninga na bango ememi te kwa kosamba nayo ebongo soki balongoli ye te omonto kokoya zero omonto kozala humilie yango wana conseil bazali kopesa mwana mboka Élysée Boku mwana biso tokotia biloko nyonso tu oyo Michel Lingepo alobi bavideo nyonso Michel Lingepo alaki biloko nyonso to Lingepo alaki pe ezaki version na yo yopesi biso biloko ya yo. Mais na biloko ya yo opesi biso la preuve ya misala yo esala te. Tolingi mpe yo kopesa biso la preuve ya misala yo esala te mpo tokontenu Lingepo tolobi Michel Lingepo yo toteli vice-ministre baproblème. Michel Lingepo mpo na bino ya politicien mpo na pese pouvoir bozali boye. Wana okotia ye kao. Mais tokebaka koutilize position na biso politique mpe toyeba kosala population mabe. Tomona ba millionnaire na mboka oyo tolingi basuka. Tomona birebe na mboka oyo tolingi basuka. Kinshasa ezali mboka babetelaka toro te. Bandeko ekala na émission na biso ba vidéo ya Michel Lingepo ba preuve na ye oyo ya misala libe esalama te tozozela mwana mboka Élysée Boku mwana apesa biso la preuve na ye ya misala esalama. Pour construire des routes, ports, aéroports, aérogares. Monsieur le Président, on se moque de qui? Est-ce que nous pouvons nous réunir ici pour dire cela? À Bongandanga, on vous dit non, il y a construction des ports, aéroports, routes, aérogares. Il n'y en a pas. À Bumba, à Monzamboli par exemple, on vous dit non, vous avez un centre hydroélectrique. On a construit un centre hydroélectrique à Lissala. Ça n'existait pas. Alors l'argent est sorti. Qui a pris cet argent-là? Qui a pris cet argent? Donc, le travail que nous faisons ici, Monsieur le Président, parce que l'Assemblée nationale, quand je lis la version qu'ils nous ont transmise ici, a abordé des questions liées essentiellement au fonctionnement des institutions de la République. Là, n'en parlons pas parce que la Cour des comptes n'a pas été contredite par le gouvernement. Donc, le travail ici, aurait dit, c'est faire essentiellement sur l'évolution des développements de nos provinces. Voyez-vous? Et ça, il faut du temps pour en débattre. Dans la ville de Yambuku, on vous dit il y a un centre hydroélectrique. On a construit ça là-bas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire la politique budgétaire de la République qui consiste à ce qu'on envoie de l'argent, on écrit cet argent servira à la construction de tel truc dans telle province. En réalité, cet argent-là n'ira pas. Restera ici à Kinshasa. Ce qui constitue d'ailleurs le dépassement budgétaire pour d'autres institutions et nos provinces disparaissent. Même à l'époque coloniale, nos provinces ne vivaient pas comme ça, comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et maintenant, nous, les Sénats, parce que nous devons nous poser la question, depuis Marini Bodo, passant par Kengo Wadondo Demanda, passant par Mwamba, l'honorable Bati qui est là, qu'avons-nous fait sur la défense de nos provinces? C'est ça la question. C'est une responsabilité. J'allais oublier. C'est là où j'établis une nette différence entre Kabila et Félix. Moi, je peux établir cette nette différence. Allez-y. J'ai combattu Kabila. J'ai combattu Félix. Mais je vous dis, sans flatterie, tout ce que Kabila fait, Ezalama B, ce que Ezalama B, Félix a perfectionnant. A perfectionnant. S'il y avait des arrestations arbitraires chez Kabila, Félix a Salango avec perfection. S'il y avait des détournements n'importe à Kabila, Félix a Salango avec perfection. Mais du côté de l'âme, la qualité, c'est quoi? Non, Ndeko. Oui, bien, nous avons combattu Kabila, qu'on se le dise. Kabila a des qualités. Et Félix a des qualités aussi. Kabila a la sens, il y a Moutou. Kabila a la sens. Félix est un ingrat. Bisoto Bundi pour Nabango.
C'est un ingrat, je dois le dire. Hein. On a bundi pemé na papa. Aux baïonnettes, ça. Ça, c'est une baïonnette. Hein. Ce sont des ingrats. Mais, total ici, quand Mukilike, bitumbo to bundi on pona mutute. To bundi on pona Congo na biso. Mais c'est un ingrat. Vous comprenez? Kabila Zaki n'a sens moko ya. N'oublie pas, moi j'ai été libéré de la prison de Matadi par grâce présidentielle. Donc à ma libération, je devais dire merci à Kabila. Je ne l'ai pas fait. J'ai connu plusieurs arrestations. Mais moi, sans... Bisso, aujourd'hui, on Kabila, mais na bandal, bofana na bata PPRD, bokabola, bon, mais la bière ensemble. C'est pas les cas, on a besoin d'IDPS qui s'organisent à te faire du mal. On m'a visité, en dehors, il y a des mille. Ba force de progrès ba kota nanda ko. Na kotina ba message abi gare à vous. Ba kota nanda ko na ngai. Roya 70 bozongi 30. Ba kota nanda ko ba panza nda ko na ngai. Mais pourquoi? Pour quel problème? Il y a des gens sont à lali na mona ba figi na bam nandoto. Mais ils ont été imprudents fa ba bomanga. Ndeti ba bominga te c'est trop tard. Pona ni na momoto komi oyo. So ba bominga yi Lorenzo a bloqué le dialogue. So ba bominga na moma oyo. So ba bominga yi le monde dira Félix, si tu vois ce que tu fais. Parce que Obi dossier Chéribé écouta bango toute une réputation internationale. Jusqu'aujourd'hui, on en parle dans certains salons. Tara bango vi mobimba. Ah oui. Vi mobimba. C'était un coup dur d'avoir tué Chéribé dans ces circonstances. Le dossier Chéribé de Balobana philosophie, c'est un dossier immuable et éternel. Retiens ça. Le dossier Chéribin, c'est un dossier immuable et éternel. Et aussi la raté. Même en titre posthume, beaucoup de femmes bazo sambisa bino. Ba condamné bino. Je dis bien même en titre possible. Vous voyez que le jugement est ça en titre possible. Oui, bien sûr. Koufi ba sali jugement. Oui. Ah, moi on a saccagé ma maison. On a terrorisé ma famille. On ne le pas nan. Mais nous avons regretté quand la Félix dit talana mboka. Un pays où batu balamuki na tongo, hein, balobi, kangambo onae, sans base légale. Mbata c'est un professeur en droit, vice-président de l'Assemblée nationale. Bobenga nara? Non, bobenga na likambunini. C'est un ennemi juré. Ya bonso bandeko, makambo na lobaki lobi, monoko na ngai nganga. Na ebisaki bino lobi, Kagame na Félix mutu moko. Bandeko, baza bandeko, kop moko bayebani. Boyo kananu, et puis bolanda video. Awe pa na biso moye bandi ende bomoni moye beti na ba vitre beti ngai. Mais toza na posa moye awe pa na biso. Bolanda penza video wana na boyoki malamu. Merci. Félix na Kagame baza mutu moko. Félix égale à Kagame. Kagame égale à Félix. Bolandanga très bien peuple congolais. Président Qatar. Nde patron na bango nyoso mibale. Paul Kagame. Aviation ya Rwanda Airways. Président Qatar. Azana 80%. Mbongo ya tiaki na compagnie ya aviation ya Rwanda. Mutu asomba kaba minere na biso. Koleka na nzela ya Rwanda ya Kagame. Eza Qatar. Félix Tshisekedi aza associé na compagnie ya raffinerie ya or ya Rwanda. C'est pourquoi apesa ki ba minere na biso nyos. Asali accord na Paul Kagame. Aza na pourcentage na e. Pe Félix Tshisekedi minere na e nyos. Commerce na e nyos, biloko na e nyos. Qatar. Moto apesa ki e cop Paul Kagame. Alors biso tozoku fela nini? Biso tozoku fa pona nini? Félix Tshisekedi. Papa oyo ba oyo mibale baza awa. Ye nani Kagame, nani Kagame na Félix. Ba oyo baza awa. Kagame na Félix. Bazo bomisa biso pamba. Me bango bakutanaka babenganaka basololaka. Alobaki bakokutana na Lola. Oyo nde Lola.
oyo nde lola oyo lola oyo lola oyo lola. Pourquoi que peuple congolais toza facile à manipuler? Tozolanda ba flatteur, tozolanda ba manipulateur, ba oyo bazoya na makambo ya lukuta pona kolobake o fati beton, o azo belamboka, azo bundela mboka, azo tala omoni lukuta ezalaka na ebandele pe na suka. Félix tika kozoba peuple congolais. Omoni ndenge okay ya kobatama. Okay kokuta na Paul Kagame ya kobatama. Nga jamais. Eloko nini peuple congolais to kondimela Félix. Na tuna kabino chaque jour. To kondimela en papa wazaluku. Ya bandeko. Toyoki walikali tombe. Masa Sikalikile, Tire, Katanga, Kindu, batoto wa Kindu. Kweta kutoke boy, kila mzungu na meza yake. Shoke Kalungula, mupini kabaki. Mikono, wazi. Merci. Quand les Congolais, les officiels du Congo, sont partis na Chine, commis na Chine, pesi bango 33 millions. Je vous avais dit ça que les Américains nous avaient informé. 33 millions ont été donnés aux officiels du Congo qui étaient partis na Makambo ya Sikomine. Dans les 33 millions là, 33 millions, Jules Alinguete, qui est l'inspecteur des finances, que moi je pensais, pouvait dire que Mongoyo est un mboka. Jules Alinguete par contre est passé sur les créneaux pour dire que cet argent a été donné à ceux-là qui étaient partis comme étant les médiateurs en Chine. 33 millions. 33 millions peut construire des maisons et des maisons, même des hôpitaux dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. 33 millions au Congo, ça aboutit dans les poches des gens. Et un inspecteur financier de la République justifie et blanchit la distribution de ces 33 millions par les officiels qui étaient partis en Chine. Une escroquerie visible légalisée. Vous n'avez pas entendu les problèmes arriver parce que tout le monde a mangé. Tout le monde a eu sa part dans la poche. Voilà pourquoi on n'en a pas parlé. Ça m'avait toujours révolté. Je me suis dit, oh mon Dieu, Alinguete vient nous expliquer, nous dire que ce sont eux qui ont négocié les deals, voilà pourquoi on devait les payer. 33 millions. Combien de millions tu fais par an, toi Alinguete, ou tous les officiels là, pour que vous puissiez prendre 33 millions, ce qui est grave. Les 33 millions, les Chinois ont dit, ça sera retiré dans le deal de l'État que nous sommes avec vous. Les 33 millions là, ça fait la part des Congolais. Mais Bango bazu 33 millions, comme Bango basoulaki makambo Congo, na Chine pour négocier. Gilles a légitimé ça, ils se sont distribués. Gilles Alinguete. 33 millions de dollars. Et aucun d'eux n'a ouvert sa bouche parce que tout le monde a mangé. Kalonji, tu sais pas de quoi tu parles, on devait les payer quand même, tu sais, ils ont travaillé. Un fonctionnaire de l'État, l'État t'envoie aller négocier au nom de l'État, pas au nom privé. Tu négocies pour l'État et on vous donne l'argent, vous distribuez cet argent-là. Qui c'est qui dit? Les deals ici, qui est sur la table aujourd'hui, il faut vraiment taper la main sur la table, s'il vous plaît. Papa Nabiso Godin Poyalobi, en tout cas, gestion mikolo ya finance publique ya malamuté. Na ministre Sika, Doudou Fambato Pesi Mbote, mais ngalo ngina tuna yo tangu bana mboka, balobi nanga lokolo komona papa Nicolas Kazadi. Balobi mbongo ezalaka na mboka na biso. Tangu balobaka le Congo ne manque pas d'argent. Oh bon et tout. Mais yo mdoza osimbaka finance na mabo. Est-ce qu'on a vraiment l'argent na mboka na biso to ezamit?
Maman, mbongo, ngai papa nanga aza économie, azalaki économiste moko de renom, et il m'a éduqué correctement. Aïpsa ngai toujours, la fortune, ce n'est pas la quantité d'argent que tu as, c'est comment tu gères ce que tu as. Et il y a des gens qui gèrent tellement bien le peu qu'ils ont, et il y a des gens qui sont irresponsables. Des problèmes, toi, on a beaucoup. Nous avons une expérience. On a même un budget de 4 milliards à 16 milliards. Au fur et à mesure, ils ont mata, la rubrique peso bakisama, la prime peso bakisama, banane peso bakisama, ti, pour salam longa, il faut bunda. So bundi te so kenekabo. Vous m'avez dit dernièrement, 30 millions de dollars. Oh, jeton de présence de Mikabi. Donc, c'est ça le problème de ce pays. Donc, c'est gestion à Bisso, mais c'est ça le problème. Je vous ai montré, pour l'Assemblée, Sénat, la dotation à Bango. Oh, il y a 2017-2018, ils avaient qui 5 milliards par mois. En 2022-2023, ils ont commis 47 milliards. C'est dit presque par 10. Vous avez ministre de Finances par Babi Mbongo Nyoso ya biso ya budget et kendaka na ba institution. Ba projet de développement. Mais papa yo zoza mutamayele. Papa no zaki mutamayele. Mais 80% budget ko zaka na ba institution mais ceux qui ont le bien ngo, mais ndé batu ba ko beto ma site. Oh, c'est ça qui m'arrive. Mais c'est la culture congolaise. Tolingi jouissance ming, ceux qui mbongo zali toka bolanan, toko réfléchir après. Mon projet est au Kabolinan, tu réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement, tu Kaboli, tu mis petit salaire, prime, tu réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que, dans le premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics Yassika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année, même pas de prévision budgétaire. Oui, on les crée qui 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Mais bon, il y a un conseil que ça ne va pas. Le conseil des ministres, il y a un mais c'est simple, ils ont matata. Mais ils ont comme tout ça, famille Moko, famille Congo, il faut qu'on soit temps à expliquer. Mais il faut peu courage pour avancer. Et rien n'engaille peut-être des équipes qui n'ont pas de pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bamboke Belé. Nous avons un outil qui est ici, Koyo, et Zamabe. Parce que Mbangu, au Bimi, il faut Moutou. À la balade, ici, au Kindoki. Moutou na moko bato balobi obundisaki bato bazali koloba sele ya laguli azali kolinga kobimisa mbongo te yo po balobi osaki parmi bato bazali ko se plaindre mingi na sele ya laguli ba projet nyonso mokonzi ya mboka azali kotia kaka stop. Aux place na ye okomi balobi ofungoli ndeje balobi pa na yo ndezalaki so babengi 5 millions papa kazali apesi babengi bobabi eloko bande koluka yango ngali solo ngana ebi baloba ke ngana futaka te na gamuta ba blocage na kambe on ezalaka sele te ezala yo te ngai pe yo pe balobaki pe buta ba blocage. Pourquoi? Parce que toza 100 millions à battre. Attends c'est peli si 50 millions 50 millions mususu bakoye loka kamabe. Donc c'est ça le problème. Et pourquoi battre balingi mbongo ya ofele balingi musalate balingi musalate. Et ce que tu continues quand tu maman, à taba cuivre na cobalt et ça libiso et ça li que tu commis na budget à 100 milliards. Tu koyo kana kakate. Pour tout ça kimia tout ça calme te. Des problèmes tout ça nango. Comment vous pouvez-vous expliquer que entreprise publique à ta mon côté et ça la ka ba bénéfice. À ta mon côté. Nyoso toi non. Tout. Longola kaka sensap na nanani INSS wana CNSS mais bango ils ont pour entreprise publique pensate parce qu'ils ont mix ils ont bango bateau mais au niveau c'est kali ata mon côté ça a de bénéfice pas de problème mais tala bango bazomi fout entre bango au moins le conseil d'administration nous avons 50 000 par mois sur 100 000 par mois. Mais bagagner pe balo ba fonctionner ba comment futa matin et dodo fa bagagner hein ngala moi songi ah bon na époque na yo balobi ba saki ya moko ba futa mité et moi après 3 mois après 4 ans mais lelo balobi ça parmi ba voilà ba futu yo polo banengwana ongana na ucha commentaire te wono zo kitanga na ucha commentaire te ngaba kitanga te parce que natangela bino moi liste ya ba structure weza ko consommer inutilement mbongo ya l'état ndenge papa Nicolas Kazadi alobaki
Cellule présidentielle d'appui à la réforme de la justice. Cellule présidentielle du suivi du programme de 100 jours. Cellule de communication présidentielle. Cellule climat. Cellule d'innovation numérique et technologique. Cellule de veille stratégique. Cellule de suivi des projets présidentiels. Cellule présidentielle de la couverture santé universelle. Cellule présidentielle de lutte contre les violences basées sur le genre. Cellule présidentielle de suivi des investissements. Cellule présidentielle de sécurité alimentaire. Cellule présidentielle de la réforme foncière, merci. Cellule présidentielle de suivi de la gratuité de l'enseignement. Cellule de coordination des grands travaux. Cellule présidentielle de gestion des conflits fonciers. Cellule présidentielle de suivi des accords miniers. Cellule présidentielle de coordination des ONG stratégiques. Cellule présidentielle de lutte contre la corruption et le blanchiment. Cellule suivi des engagements internationaux de la RDC. Cellule présidentielle d'appui au développement numérique local. Cellule présidentielle de médiation des conflits communautaires. Cellule présidentielle de lutte contre la désinformation et la cybercriminalité. Cellule présidentielle de réflexion sur la réforme de l'administration publique. Cellule présidentielle des zones économiques spéciales. Cellule présidentielle de coordination du plan de relance économique. Cellule présidentielle de suivi du programme DDR. Cellule présidentielle de coopération régionale et intégration régionale, intégration africaine. Cellule présidentielle de suivi de la transition énergétique et écologique. Cellule présidentielle d'appui à l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. Cellule présidentielle d'appui aux jeunes entrepreneurs et start-up. Plus ou moins 30. M. Nicolas Kazadi a dit qu'ils auraient créé 53 structures et dans la plupart des cas, ces structures sont budgétivores. Je vous donne juste un cas. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu le bureau du conjoint du président de la République. Félix Tshisekedi a créé une structure appelée le bureau du conjoint du président de la République. C'est juste à titre d'exemple que je le cite. Dans ces bureaux, il y a 8 personnes. Et le chef de bureau a rang, en termes d'avantages, a rang du ministre. C'est-à-dire que tout ce que l'on donne à un ministre, c'est ce qu'il perçoit comme rémunération. C'est lui qui vient juste après lui, à rang de vice-ministre. Et c'est lui qui vient après, à rang de directeur, de secrétaire général du gouvernement. C'est-à-dire, vous comprenez que dans les structures créées par M. Félix Tshisekedi, toutes ces structures qui sont au niveau de la présidence sont coordonnées par des personnes qui ont le même avantage que le ministre en fonction. Et si M. Nicolas Kazadi vous dit qu'ils auraient créé 53 structures, vous comprendrez directement que nous avons un gouvernement parallèle. Parce que au niveau national, nous avons 55 membres du gouvernement. Mais au niveau de la présidence de la République, entre guillemets, il y a des gens qui ont le même avantage que le ministre et qui ont, effectivement, et qui sont nombreux. Ça, c'est l'ordonnance de M. Félix Tshisekedi. Dans cette ordonnance, dans son tableau, on vous dit tableau actualisé des équivalences des rémunérations et autres avantages sociaux de membres du gouvernement central avec ceux de membres du cabinet du président de la République par référence à l'équivalence des grades. Cela veut dire, le directeur de cabinet de M. Félix Tshisekedi et le haut représentant et envoyé spécial en rang de vice-premier ministre. Les directeurs de cabinet adjoints, il y en a 4, en rang de ministre d'État. Le conseiller spécial, envoyé spécial, conseiller privé, chef de maison civile, chef de maison militaire, coordonnateur d'un service spécialisé créé au sein du cabinet du chef de l'État, le directeur du bureau du conjoint du chef de l'État, le médecin personnel du chef de l'État en rang de ministre. Le conseiller principal, assistant principal du directeur de cabinet,
le représentant du président de la République auprès de la francophonie, le chef du service du protocole, directeur de la communication présidentielle, directeur de la presse présidentielle, ambassadeur itinérant, coordonnateur adjoint d'un service spécialisé créé au sein du cabinet, coordonnateur de sécurité interne, représentant personnel, intendant, directeur adjoint du bureau du conjoint du chef de l'État, assistant personnel, assistant financier du président de la République, assistant logistique du président de la République, chargé de mission, coordonnateur administratif, secrétaire particulier, secrétaire général auprès du président de la République, porte-parole, tous en rang de ministres délégués. Conseiller, secrétaire administratif, trésorier général, chef de service adjoint du protocole, directeur adjoint de la communication présidentielle, directeur adjoint de la presse présidentielle, porte-parole adjoint, secrétaire administratif du chef de l'État, chargé de relations publiques du chef de l'État, assistant du directeur de cabinet et du directeur de cabinet adjoint, tous en rang de vice-ministre. Officier d'ordonnance, chef des éléments de la garde rapprochée, chef de la communication, tous en rang de secrétaire général adjoint du gouvernement. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, du directeur de cabinet adjoint, du conseiller principal, en rang de directeur de cabinet du ministre. Chargé de mission du directeur de cabinet adjoint et du conseiller principal et le chargé d'études, tous en rang de directeur de cabinet. Je crois que vous avez bien compris. C'est-à-dire que au niveau de la présidence, il y a des gens qui ont pratiquement le même rang que le membre du gouvernement. Et au regard des données que nous avons, la présidence à elle seule, en 2023, d'après l'ODEP, avait pratiquement 1148 personnels. Ce qui sous-entend quoi? L'essentiel du budget est consommé par le personnel à la présidence. Je crois que si nous sommes suffisamment sérieux, nous devons comprendre directement qu'il y avait une volonté manifeste à créer les conditions de malversation financière. Et donc, vous comprenez que M. Félix Tshisekedi n'avait pas l'intention d'aider la République. Il avait plutôt le souci de créer les conditions d'enrichissement illicite de ses copains, copines, et aujourd'hui, nous tous nous sentons le poids de la fonctionnalité de ces institutions politiques. Peut-être que vous serez surpris d'apprendre qu'à un certain moment, au niveau de la présidence, il y avait un budget. Les dépenses liées à la présidence de la République ont dépassé 657 millions de dollars au cours d'une seule année. Et si vous faites une moyenne, vous allez vous rendre compte que la présidence à elle seule arrive à consommer 2 millions de dollars par jour en termes de fonctionnement. Ici, nous ne parlons même pas de la rémunération. En tout cas, franchement, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Grâce à Banda, c'est invité Ali Mbisanga, comment expliquer aux Akobenga Nganga Obenge Nganga akene ko juger magicien, a jugé magicien, a condamné. Mais c'est pas lui Firmin Bonde qui a touché du blé. Il est moko d'abord corrompu jusqu'à la moelle épinière. Et vous appelez 39 millions. Mais pour Nabango, 39 millions, c'est rien. C'est rien. Son appartement a sommi na France, na sauvé na mbongoni. Na salaire na ya nani ya juge.
la cour de cassation, va toucher à combien? Pourquoi va étaler sur le salaire? Mais pourquoi Congolais fassent là aussi bête comme ça? Je suis désolé, hein, ceux qui n'ont déplacé Maloba, n'a pas Mbisi. Mais le Congolais, il oublie vite. Je suis même bon, il y a des gens qui ont nani ni munokwa wana dikamwa ya cherubin okende. Abosani. Oh, mutamika kolobate. Oh, Izaraki, donc il s'est suicidé. Ceux qui Linga s'est suicidé, pourquoi Linga qui ne sait faire soigner en Afrique du Sud? Quelqu'un qui veut se suicider, il va encore aller se faire soigner. À se soigner, pourquoi? Il y a une maladie, franchement, quand les gens ne savent plus habiter, franchement, habiter congolais, toza un peuple formé dans la matière. Moi, ça me dépasse. Ça carrément ko bo vani boti to vano bani o solana bato o baki meki ko talisa bango aperçu général abi total akata bamboka misusu total akata bamboka misusu bato to mona ka bango lokwa batia salité o ba Guinéen ba Malien to sika bango awati o bateka ka ba pimbo. Mais vois un peu comment quand ils se lèvent ils bondent pour leur mboka. Ni la kapenza pe bazui asimi goita abeme Burkina Faso batelemi ti comparé à qui le pays des hommes intègres. Voilà les vrais hommes intègres bangoa. Ils juste quand la jouissance, ils rigolent de nous par un moment. Les Arasoni on est qui quoi là tu es congolais. Ah vous c'est la sapologie. Tu es pasteur aussi. Baby que biso zakaba pasteur, tous zakaba musicien, tous zakaba comédien. Mingi pasteur, habille le pays de 1000 où tout le monde est pasteur. Et on a des gens qui ont vécu plus de 40 ans en Europe, mais ils arrivent aux affaires, ils se comportent comme comme des sauvages. Ils donnent raison à Peter Botta, qui avait dit que les Noirs sont incapables de gérer. Les Noirs doivent rester dirigés. Parce qu'une fois qu'on leur donne le pouvoir, ils font n'importe quoi. Ils détournent l'argent, ils vont prendre des armes, s'entretuer. Avec le Noir, il faut qu'on dirige à Taïga, à Fimbo. Heureusement, Ibrahim Traoré va prouver le contraire. Il vient de leur prouver le contraire. Heureusement. Mais sauf que le Congolais ne voit pas ça. Chaque fois qu'on est quelque part, le forum, on essaie de débattre comme des vrais, de manière rationnelle, comme des vrais hommes politiques. Mais il y a toujours des ah non, mais bon, Bango, les alliés, ils n'ont pas un problème. Les bichos, tous en la guerre. Mais vous rigolez ou quoi? Avec le petit Rwanda, 13 millions. Ils sont derrière. Mais vous cherchez des gens derrière vous aussi. Des gens sur le plan numérique. C'est la conscience qui manque. Parce que plus de 110 millions. Ce qui va conduire, il faut aussi les samots. On mobilise les jeunes, on met du paquet. Dans Mali, Burkina Faso. Ce sont les citoyens qui se lèvent. Et l'État a dû être bon. Et l'État qui se lève déjà dans volonté. Bazu bambongo ya bako député bakati bango ya salaire union sabi à partir du dorénavant député moko soit vous salaire bako zwaka ba indemnité ba prestation oyebe ba pesi au transport et s'il ba ministre mbongo na bango réduit de 50%. Non de 50%. Bazu ba étudiant banani ba pesi mbongo ba che misolo ba che moyen. Quand on emballe les kino dans l'élection, ils peuvent faire ça aussi pour qu'on boute le Rwanda dehors. On a vu en 98 avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Bon, le peuple se prenne en charge. Suivez le speech
l'interview à Didier Moumeng. C'est tout simplement, nous sommes comme des gnous. Comment il va gnous? Yamamo kwa zakaloko aza entre buffle na antilope. Azaka mingi na baserengeti bazaka ebele. Mais comment asuki lion moko aye ale akangi moko misusu batemi ba otala. C'est comme ça que nous sommes, des gnous, des impala. Bonsoir ndeko Guy Matope. Na sepeli vraiment na analyse na o makasi. Alors alboso na koloba na o na pesi vraiment mbote mingi ndeko na ngai. Le problème toza na ngona mboka na biso faut comprendre que toza na peuple moko boye. Peuple na biso aza non matière te. Ya mibale toza na ba politicien moko irresponsable. Ya misatu mboka na ndenge ezotambola eza susu pays normal te. Pays wana ezotambola en mode avion. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas si c'est dans ces pays-là, il y a des dirigeants ou il n'y en a pas. D'abord, on a un président d'abord irresponsable. Président irresponsable dans le sens mine de Ronangaï. Ce que l'on a mabé ça et l'on a malamou salami sous les pressions du chef de l'État. Ce que l'on a appelé Sandakisamoto, c'est comprendre. Ce qui gouverneur à ville de Kinshasa, a Sali Moussala Kitoko sous les pressions du chef de l'État. Mais ce qui a le même gouverneur Rwanda, a Sali Mabé et comme à Kezande, chef de l'État Zaka innocent. C'est comme dans ta maison. Ce qui moi a Sali Maramba bien, yo beti tolonga papa, soit Sali Maramba Mabé, au bas qu'il faut tia maman. Là, on n'est pas responsable. Là, nous avons un mboka na biso. Il faut passer par un moment moro ya Fox. Il faut mboka na biso passer par un moment moro boy. Ndenge tout le monde arabe prétend arabe. Et ça l'amène affrontement entre la population et les militaires. En ce moment-là, on te retrouver maintenant la bonne, te retrouver conclusion bien pour résoudre des problèmes dans notre société na mboka na biso. Pourquoi? Notre côté la vidéo moro boy papa moro ya mukolo. Il paraît qu'il y a un avocat, imagine, ngandenge na zabwe, na mono zobeta papa na ngai. Ah, obeta nga masasi. Nga vraiment personnellement, obeta nga masasi. Pourquoi? Toza na un peuple moro boye, animarane nyonso. Parce que peuple wana, ba kotise tellement na bonzambe, donc peuple wana andima nzamba Israël koleka Israël yemoko. Alors que, tout le monde a même biso moko. Quand on attaque Israël par les armes, il répond par les armes. Mais nous sommes le seul pays où on va biso sur les armes. Et puis tout le monde y a un certain Moutanda. Avec le service que l'armée céleste c'est ça. Pour l'armée céleste, ça n'a pas sens. Donc le peuple congolais dit ma beki zona mindele baya nango. Peuple congolais tena mtune kenzamba robundela biso. Bon, selon bango. Mengala mo wana sepela ki na mboka wana prière amukuna. En tout cas nzamba kongo salaka. Pour logo nzambe ya mukuna lobaki esalama na Rwanda esalami nde na Congo. Donc ça veut dire que même nzambe bango bandimelaka, il est contre nous. Mais mukuna jamais ko justifier que oh boy bambule beti ba to akufita la kunga na lobaki boy non. Parce que nous sommes dirigés par des irresponsables de Ronanga. Il faut que ça maintenant peuple esprit. Nous sommes maintenant dans un moment moko boy, ça passe ou ça casse. Kota la batibele le ya IDPS. Quand la même Félix Nengazawana, Azasu na solution en plus ça peuple congolais. Pour na Félix maintenant les solutions sont simples. Ba Américain bandi mara marambo ya lingosa la ba brader na bango richesse en boka. Donc il suffit que ba tangele tapis rouge pour tout va bien. Mais quand la Félix Aza papa par rapport à Aza papa robot Ibrahim Traoré. Félix Aza moi na ba 163, Ibrahim Traoré Aza moi na ba 88. Logiquement par là. Félix Ibrahim Traoré Robenga est papa. Mais t'as la jeune Nana Ibrahim Traoré Zosala. T'as la Magamundengani jeune Nana Zosala. Moi je l'apprécie beaucoup, hein, personnellement. Hein. Moi je l'apprécie beaucoup. Pourquoi? C'est quelqu'un qui veut prendre les risques, qui ne risque rien à rien. On ne demande pas à un justicier de faire la guerre. Moutlora Ibrahim Traoré Nengazana a dit que jamais encore détourné Mbongo, a dit quand même la banque à Moscou a aussi la montée. Ibrahim Traoré dit que Nengazana faut travailler pour un peuple pour la grandeur de Burkina Faso. Félix ne travaille pas pour la grandeur du Congo. Félix travaille pour la grandeur de Balou. Les restes, c'est parce que le va pour ici. Toi, tu as abandonné chaque casse de vivant. Si toi, tu as pour Félix, ce sont des pourritis. Bazana bazitizaka bango na yeba te sope banvuta bango sope basala bango nini bango na bayana ba yembele mukwa jamba ba yembele yeme en réalité il y a rien
Félix akendanga na Kasai. On a même 50 milliards, ceux qui prennent 50 millions pour Namiba. 50 millions dans les lois Kenda. Et Kenda n'a pas c'est simple. Ndekonangaï. Ceux qui t'ont demandé bateau ba quantité, c'est nous qui serons des bololés. Moi, la seule chose que j'ai compris dans ce monde, vaut mieux mourir que vivre à genoux. Vaut mieux mourir que vivre à genoux. Tout ça, les politiciens m'ont dit, un État se mesure par la force. Les États-Unis ne pèsent plus. Les États-Unis ont même contacté Chine pour les sanctions à partir de ceux qui taxent à 140%. Il y a des produits chinois. Les Chinois peuvent bâtir, mais non, ça ne passe pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas reculé. Mais Félix, ça se comprend de leur côté. Félix, ça se comprend de leur côté. Parce que Félix, ça n'a pas à vivre de Ronangaï. Ngaï po nanga batu, oh, il faut te rendre bango appareil. C'est pas qu'il y a des balouba. Bemba, c'est pas un moulouba. Mende, c'est pas un moulouba. Moïne Nzangi, c'est pas un moulouba. F. Bazaïba, c'est pas un moulouba. Sauf aussi, batouana nyoswana. Ba, mouyaya. Batouana tout. Babo sembe, banan tout. Basa batumoko, il faut les fusiller de Gonanga. Maintenant, même si le monde de Gonanga, Guy Matope, au monde inaï, à un moment donné, ça a fait une affaire, n'a pas dit qu'on a documentaire à Kala. Mais dans le conseil, au côté de YouTube, au temps de documentaire, il y a Staline, le tyran rouge. Il y a Joseph Staline, le plus grand tyran. Mais c'est lui qui a donné la paix en Europe. Si aujourd'hui l'Europe est en paix, parce que Staline a vaincu les nazis. Alors qu'à signer un peu parti n'a pas nazi. Babylone Félix a bien monté. Nous sommes un grand pays. Ne c'est pas dans numériquement par là. Même si derrière les Rwanda, il y a l'Union européenne et les États-Unis. On va chercher d'autres alliés. Si on trouve la Corée du Nord, l'Iran, même les Houthis. Tout le monde a dernièrement Sana na Yémen. Bah, tenir face devant les tout puissants armés américains. Américains, ceux qui n'ont pas de négociation. Mais Russie, oh, ben, ça s'effondre. Russie, ça fait plus de 3 ans de guerre, malgré des sanctions. Le problème, ces gens-là ne feront jamais la guerre. Pour la bango, les États-Unis, ils vont brader richesse à pays. Pour la Félix, tout va bien. Mais Félix oublie une chose. Il a des enfants. Banana Toroleka bango moto. On ne va pas lui blaguer maintenant. Parce que père n'a pas conscient à Marambazo Sala. Arana Bandeko, Toroleka bango moto, Ndeko Nangai. Toroleka bango moto. Ce qui Israël est la Mossad pour nous attaquer les nazis. Bisama Torosala maintenant, Mosluba pour nous attaquer, Baluba Nyoso, soutenir Tshisekedi. Na bateau Nyoso Bazaki na Sima comme des vassaux. Bateau Bazaki comme Balèche Bot, le rôle à Bemba. Il faut les traquer leur famille. On ne peut pas blaguer avec nos millions de morts, Ndeko Nangai. Non, nos morts ne sont pas morts en vain. Félix Logola Benga Bango, ce sont des dommages collatéraux. De là, même ça, on a baloyengo. Donc, il faut traquer Bango, il faut qu'on nettoie la classe politique congolaise. Il faut qu'on élimine tout le monde dans l'image des élections bidons. Des élections sataniques. Parce que pendant 7 jours, il faut qu'on glande la Bango tout. Tout ce qui s'est mis du mal dans ce pays-là, il faut le finir avec Ndeko Nangai. Toros à la peuple moroté, oui. Burkina Faso, c'est que 23 millions d'habitants. Mais dans ça, la Magambo, au Congo, ce n'est qu'une quantité, ce n'est pas une qualité. Même si ce qui est au Tikala, 15 millions, on va faire un grand Congo. Bonne soirée. Oui, Papa Leki. Oui, merci. Bon, comme je le disais tantôt, je m'excuse, hein, je dois être un peu bref pour que mon message de la nuit puisse... je l'ai rangé, ce papa. Ça va aider plusieurs personnes parce que lorsqu'on a eu le pouvoir, nous sommes au Béatrice Hôtel. Que les gens n'oublient pas les 6 ans ici qu'on ne peut pas oublier. J'ai dit, je disais aux amis, j'ai vu les amis qui sont venus de Belgique, les autres nous ont rejoints, ceux qui étaient du Canada et ceux des États-Unis, et les amis qui étaient sur place. Il y avait des secrétaires nationaux adjoints, de Maman Zenza et les autres, des Mitindu, des Ribens, Mitindu, je vois ici docteur Kenny et les autres. Maman Loupetou et les autres. Les chefs ont été corrects avec tout le monde, il les a remerciés. Il les a donné l'essentiel. Mais comment ils se sont comportés? Je retourne derrière. Il y a aussi Papa Gilbert Kankonde qui est là, Mouziki, parce que je connais le nom de Mouziki. C'est du monde qui m'a parlé de Gilbert Kankonde. Ce sont ses compagnons d'élite. Papa Leki,
je suis clair. Si les gens pensent que celui qui dénonce devient un démon, il se trompe. C'est ça l'école de Etienne Tshisekedi Mulumba. Il avait dit, dans les 100 premiers jours, ce sont des cas de l'IDPS qui sont en prison. Nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Donc moi, personnellement, je suis en train d'être correct avec moi-même. Papa Leki, ce pouvoir est sacré. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie. À la personne du docteur Etienne Tshisekedi Mulumba Mukishimujagne. Il avait une mission. Aujourd'hui que nous avons le pouvoir, vous pouvez accepter que des gens deviennent Tchichichicha de Lukunda. Les partis politiques IDPS. J'ai dénoncé les marches de l'IDPS. Kabou est là, il devient un dieu. Il y avait un pape. CDP prend des décisions, Kabou refuse. Il fait faire le contraire. Il est en train de nommer pour qu'il y ait des contradictions. CDP nous a donné des hauts visibles. Voilà ce qui s'est passé. Nous sommes descendus en Mbujimaï. Vous avez vu la base des Mbujimaï. Ce n'est pas des histoires qu'on a fabriquées. Nous sommes partis à Lubumbashi. Vous avez vu la base de Lubumbashi. C'est pour vous dire que Kabou, effectivement, CDP et plusieurs nationaux qui ont détesté, qui l'ont dit de quitter les partis. Ils ont raison. Alors, nous avons des organes, notre organe de l'Assemblée générale du parti, qui prennent des décisions. Kabou refuse. Parce qu'il s'est déjà préparé, il a ses députés, il a ses mandataires, il a l'argent, il devient tout puissant. Non! Parti est Koufi Obumiango. Tika batwa muke ochena ba misalo zolo bwana. Lelo bazali parce que au lobby ko pesi bango ça. Yo pesi mutu musala te. C'est musala ya IDPS. Imagine quand vous avez quitté Chikapa en venant vers Kinshasa. Nanzela wana oyibi makamu nyonso. Tango kote ki otrouver makamu IDPS à place ozalaki c'est l'île wana na section wana. Oyibi makamu nyonso na zolo boy. Tango papa azalaki wana ayebi so okende classe oyibi makamu na zolo boy. Paul Capita, il n'est pas mon papa, Paul Capita avec beaucoup de respect. Et aussi, papa Moutane, vieux Moutane, vieux Moutane. Moutas. Azali wan, akufite. Maman paie Martha Azali. Tous à la respect. Bah, tu vas respecter Etienne Tshisekedi Mulumba. Bah, respecter mémoire naïe. Mouton côté qu'à l'élébé wa, azate. Personne ne sera éternel ici. Et aussi, soyez belle aussi que pouvoir paix si la. Ceux qui pouvoir payer ici, ton côté que Bilembonini, ceux qui baninga, biloko te dénoncer qu'il y a dans la tango il y a l'opposition, bah y a coach ango na makambo gouvernement. Bah propos mususu ba tobazo tenir les habienté. Na joie qui ba discussion et belena baninga moko baza sima ndeko Niko Kazadi. Nazali contre Niko Kazadi te. Monto le bela qui ya OK, ouais tu ngoku bela qui ngoku shibe, c'était moi. Mais je dis que à un tribunal, a mis justifié. Pour tous les protéger. T'as ba propos ya muka awuti kolobao. 53 structures on va créer budgetivore. Kasi azalaki na kati wana. Tant basiki wana babali ko créer azalaki wana non. Pour donner na monike mbongo zo kende ekoya ko biso ba problème a démissionner quitté. Pour donner le azoloba abimi entourage comme susu ya azalaki na kati azalo ko mususu. Bande ko botika chichi jaje lukunde. Maintenant nous sommes arrivés au moment où nous sommes partis. Il y a plusieurs fois quand les chefs descendent au Kassai, nous descendons avec. Mais ce qui se passe de Chilegelou au 100 jours jusqu'à Mbouebo avec ceux qui viennent de se comporter ici. Il y a des gens derrière. Il y a un groupe de gens. Biso toza baningi ya mukunzamboka. Biso nde tozalaki wana. Biso tozalaki tozali les proches du chef. Ngai na babenga kangai ke. Ils ont détruit notre pouvoir. C'est ainsi que papa Leki, quand on a moni que bazali ko yoka bisite. Lukuta tozuka pouvoir dès le début. Ngai na kendeki dans Lubumbashi. Les informations que j'ai reçues des États-Unis. Na kei bande ko bazali kaka bazali kimbango. Na yebi mbongo, na yebi mbongo. Ils sont allés rapporter des informations Yalushima. Je le vais mon mabudu musomba. Papa Leki, je dis bien, il m'écoute. Gérard Wamulumba, il m'écoute. Tu sais que Wamulumba mukishimujanyi, Masangu Alexis Wamulumba. Lomba la wa Alexis Wamulumba. Nous nous téléchargeons le ngamba. Mikishienu yakuye kwepi. Bukalenga bukengele Tshisekedi Mulumba 37 ans d'élite. Bantu bavoku tusobel ku luseka. Babanga kunyanga. Montu doamba bule le dénoncer qui ngoko shibe yabo. Muna maro ya piteka na fansha. Kokuma le kama inondation mwa beo. Bantu bakuye kuma inondation. Ils sont allés sur les éditions des inondations, bakuye bakuye bato. Ce qui s'est passé, si je vais le dire en public, c'est une honte, non?
Donc ça dit que c'est lui qui dénonce les mal, c'est ce que non, nous venons d'une école, Papa Leki. C'est l'école de Tiens Sédou Mulumba. Il nous a appris des valeurs. Où sont ces valeurs? Les 100 premiers jours, ce sont des cadres de pêche qui seront en prison. Et comme il y a influence, il a une mission, il n'a pas un mandat. Le chef a besoin des hommes intégrés. Les hommes intégrés. Ne pas d'aller chez les chefs, commencer à détruire. Il y a des gens que je connais. Même ces gens-là sont allés donner l'argent aux députés pour qu'on protège le gouverneur. Quand bien même le gouverneur s'est comporté mal. Quand bien même il est l'IDP. Vous voyez l'image de l'IDP que vous avez détruit ici. Est-ce que vous serez en mesure de dire à Tshisekedi Mulumba que nous avons détruit votre élite? Mais la base nous regarde, non? Nous étions en Bujumaï, j'ai reçu plus de 2000 personnes qui m'ont dit des histoires. À Lubumbashi également. Non, Papa Leki. Tshisekedi Mulumba perd le temps. Je ne m'accepterai jamais. Jusqu'au sacrifice suprême, je vais défendre ce pouvoir, même à peine sec. Je vais défendre aussi l'IDP Tshisekedi. Parce que j'ai vu Papa Tshisekedi m'a dit, Kabasele Wampanga, Hakwili Ditunga, Hakwili IDP. Je n'ai pas vu une personne, un millionnaire, milliardaire. J'ai vu Mukishi Moujani, Mukuba Jani. Il m'a dit que les esprits ne meurent pas, ils ne mentent pas. Tout le monde a eu mal, toi tu comme ma bête. Toi protéger le pouvoir, toi accompagner Mkonzamboka dans la vérité. À un chef, on lui doit du respect, on lui dit des vérités. Aujourd'hui, à propos, il y a Nico, Nanga Zuyango, Abani Kotambolango, et comme trafic d'influence. Bandeko. Quand vous posez vos actes dans vos maisons là, vous savez les conséquences un jour que nous ne serons pas dans le pouvoir. Nous avons des enfants. Papa dit que moi j'ai 22 enfants. Quel serait l'avenir de mes enfants si nous ne serons pas là? Non, c'est pourquoi moi je suis le côté de la base. Je suis de la côté de la vérité, ça s'appelle Dieu. Vous pouvez fabriquer. Moi, on m'a dit même des histoires impossibles. Mais je reste toujours là parce que Mokishi Tshisekedi Mulumba m'accompagne. Je suis la personne qui aime bien ce pouvoir. Et lorsque je disais, pourquoi moi j'aimais Tshisekedi Tshilombo? Parce qu'il a l'amour propre et vrai. Tshisekedi Mulumba pas. Moi j'étais son ami. Péché de responsabilité, tu deviens ministre. Voilà comment tu te comportes. Il y a Belé, ça me fait la honte de faire sortir ça sur les places publiques. Nous devons aimer ce pouvoir. Alors c'est ainsi que moi je vais protéger le pouvoir. Moi je serai du côté de la vérité. Je serai du côté de ceux qui vont accompagner Jeff dans la sincérité et dans la transparence. Je crois que c'est ce que je pourrais vous dire parce que là je vois. On est en train de m'interpeller, de m'appeler s'il faut bien parler. Olim Sangai Papa Leki.